Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens un peu limite avant minuit vous partager mon live et puis ce qui est là pour moi ce soir. Donc là on est jeudi soir, combien le 5? Le 5 octobre. Et demain je prends la route à nouveau, alors pour une distance beaucoup plus courte. J'ai 1 heure et demie de route et je vais à la rencontre de ce nouveau lieu, de cette nouvelle maison où je vais me poser quelque temps, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Mais en tout cas avec une autre intention et une autre énergie que ce qui a été là durant ma vie nomade pendant 4 ans. Et je me disais, c'est étonnant parce que j'ai pas vraiment hâte en fait. J'ai pas vraiment hâte, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour moi à rencontrer ce lieu-là et c'est pas, pour autant, c'est pas quelque chose qui est lourd. C'est pas quelque chose qui est lourd. Et je me disais, il y a pas d'attente de ma part. Il n'y a pas de projection non plus. Euh, je projette pas ma vie là-bas. En fait, je vais en faire l'expérience. Donc il n'y a pas d'urgence parce que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou après-demain, de toute façon, je vais en faire l'expérience. En revanche, je vois que là où il y a plus d'empressement pour moi, là où il y a peut-être plus d'impatience, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est dans le fait de pouvoir poser mes sacs là et de pouvoir m'installer, en fait, de pouvoir me poser. Là, ça fait 1 semaine que je suis un peu en mode camping. Alors camping très confortable, hein, mais camping quand même parce que toutes mes affaires sont étalées autour de moi et c'est pas confortable ni pour travailler ni pour y vivre d'ailleurs. Donc là oui, il y a une espèce d'impatience là-dessus. En fait, je sens que je suis fatiguée, mais cette rencontre avec ma nouvelle maison, non, là-dessus il n'y a pas d'urgence. Et je voyais aussi tout à l'heure, il y a les personnes de mon entourage en fait me posent plein de questions sur cette nouvelle maison. Et je suis très très réticente en fait à donner des informations. Je suis très réticente à en parler. Parce que je me demandais pourquoi. Je me demandais pourquoi tout à l'heure. Je regardais ça, je regardais ma façon de réagir et ma non-envie d'en parler, en fait, de partager. Et en fait, j'ai aucune envie d'en parler. Et d'ailleurs, je n'ai donné aucune information ici sur mes lives, sur cette nouvelle maison vers laquelle je vais. Tout simplement parce que la rencontre que je vais faire, c'est une rencontre entre un lieu et moi. Et c'est comme si je gardais, comment dire, je ne déflorais pas ce moment avant de le vivre en fait. Euh, si j'en parle, ça devient une projection, ça devient une construction du mental. Ça veut dire aussi que je vais avoir des commentaires. Ça veut dire aussi que je vais avoir l'appréciation des autres, des O, des A, des oh, mais tu crois, mais est-ce que tu n'aurais pas dû, est-ce que... Et ça, en fait, ça n'a pas sa place dans, dans cette rencontre que je vais faire demain avec cette nouvelle maison. Et puis cette rencontre, elle va pas se faire sur un instant, c'est une rencontre qui va se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines aussi, où on va se découvrir mutuellement. Moi, je vais regarder comment je fonctionne dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle maison, comment j'y déploie ma vie, quelles sont les nouvelles habitudes que je vais mettre en place, que je vais mettre en place dans mon quotidien à cet endroit-là. Donc tout ça, en fait, je ne sais pas. Et je ne veux pas, en fait, projeter quoi que ce soit. C'est plus du tout dans mes... euh, si je devais le faire, ce serait contre nature pour moi. Ce serait comme me faire un peu violence. Et du coup, j'ai pas envie que les autres le fassent à ma place. J'ai pas du tout envie que les autres le fassent à ma place. Alors, ça réagit pas toujours très bien autour de moi quand je dis que je souhaite pas en parler. Mais c'est vraiment, oui,
c'est comme s'il fallait écrire le film avant le film, le film avant de vivre la scène, en fait. Et je fais toujours le parallèle avec une rencontre amoureuse, mais c'est pareil, je vais pas, si j'ai un date, je vais pas aller en parler avant en racontant ce qui peut potentiellement se passer, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, dans mes rencontres avec les maisons, c'est pareil. C'est d'abord une histoire de moi à moi, puis de moi à elle, et c'est tout. Et accessoirement, il y a le propriétaire des lieux qui va être là pour m'ouvrir, pour m'accueillir et me donner les clés, me montrer le fonctionnement de la maison. Mais très très vite, c'est une histoire vraiment plutôt intime en fait, quand on rencontre une nouvelle maison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Après, on peut avoir envie de faire des grosses fêtes, des crémaillères, etc. Mais le moment de la rencontre, il est quand même singulier. Regardez d'ailleurs comme ça peut être aussi troublant quand on visite un appartement pour une location, par exemple, et qu'il y a plusieurs personnes qui visitent en même temps. Même pour une vente, quand il y a plusieurs personnes qui visitent en même temps. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on nous retirait, comme s'il y avait quelque chose qui ne permettait pas ce temps d'intimité, de la découverte. En fait, voilà, moi je suis convaincue avec les maisons aujourd'hui qu'on a vraiment besoin de ce moment-là, ou alors il faut que la personne avec qui on fait cette rencontre aussi soit aussi concernée, c'est-à-dire qu'elle s'apprête à vivre à cet endroit-là aussi. Donc quand on est en couple ou en famille, c'est effectivement ce qui peut se faire. Mais moi là demain, je vais rencontrer un lieu dans lequel je vais vivre seule, pour l'instant en tout cas, et donc la rencontre, elle se fait seule aussi. Et donc il sera bien temps de raconter ensuite ce qu'est ce lieu, de le décrire, de donner des éléments très, très factuels, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le timing. Et puis cette rencontre aussi qui prend ce temps-là, voilà, je me dis, il y a pas d'urgence pour moi. Euh, il n'y a pas d'urgence pour moi et c'est marrant parce que je vais probablement pas y dormir dès demain soir. Je vais aller poser mes affaires, mais je vais pas y dormir parce que voilà, il y a des trajets en voiture qui sont un peu un montage de trajets en voiture qui est un peu pas complexe, mais qui n'est pas linéaire, on va dire. Et donc je vais probablement pas y dormir demain soir. Donc voilà, ça va encore être une rencontre qui va se faire sur un temps aussi en plusieurs étapes ou sur un temps différé. Donc je m'amuse de ça. Je m'amuse de ça. Je me dis, je crois que j'ai rarement mis autant de temps pour me diriger vers un endroit, mais encore une fois, c'est pas, j'y vais pas reculons du tout en fait. C'est comme si, ouais, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, demain je suis à nouveau sur les routes, donc là je vais continuer de préparer mes affaires ce soir, cette nuit, je sais pas. Et puis demain c'est la rencontre, donc je sais pas si je vous partagerai ça demain ou alors si ça attendra le week-end, on verra, je découvrirai moi aussi en même temps que vous comment c'est pour moi. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle nuit pour ceux qui sont en France et en Europe. Et puis je vous dis à demain.